Vous voyez ça? Vous voyez tous ces achats? Omar Marmouche 75, Nico Gonzalez 60, Rangers 57, Ryan Cherki 40, Kourkhanov 40, Ryan Aït-Nouri 37, Victor Reis 37, Djoumaba 6. C'est ce qu'a acheté Manchester City lors des 2 derniers mercatos, c'est-à-dire celui qui est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le mercato a commencé seulement depuis 10 jours. Hein. Entre ce qu'a dépensé Manchester City au mercato d'hiver 2025 et là, le début du mercato d'été 2025, on en est à 333 millions d'euros d'investis. Pour rappel, Manchester City a fait saison blanche. Hein. Mais là, en 2 mercatos, hein, en 2025, je parle de 2025. 3 joueurs, 4 joueurs cet hiver, 4 joueurs cet été. 333 millions d'euros dépensés entre le mois de janvier et le mois de juin. Si c'est le Paris Saint-Germain qui avait fait ça, tout le monde crierait au scandale. Il n'y a pas des tickets, c'est un scandale, c'est une honte, ça appartient à un État. Manchester City, pareil. Hein. Les propriétaires, c'est les Émirats, c'est l'État émirate. Mais là, il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a personne qui ouvre sa bouche pour dire c'est honteux, c'est une honte, tu peux pas rivaliser. Mais c'est bizarre, City a fini 4e lors du dernier championnat ou 3e et n'a strictement rien gagné. Mais ça aurait été Paris qui aurait autant dépensé d'argent entre le mercato d'hiver 2025 et ce mercato d'été de juin. Tout le monde crierait au scandale. Mais c'est Manchester City, donc il n'y a pas de problème. Paris, ils ont recruté que Kvaratskhelia cet hiver 70 et pour l'instant on a recruté personne cet été et l'été dernier à part Joao Neves 60, Pacho 40 et Doué 50, on n'a rien acheté. Sur les 4 dernières années, Paris est seulement le 6e club qui a le plus dépensé. Mais si on aurait fait ce que City a fait en 2025 avec tous ces achats entre le mercato d'hiver et le mercato d'été là 2025, hein, je vous raconte pas ce qu'on prendrait dans la tête. Stéphane Guy dans l'équipe du soir, il y a quelques secondes en direct. Rabiot, Adrien Rabiot, le joueur de l'Olympique de Marseille, ancien parisien, est meilleur que Vitinha. Voilà ce qu'a dit Stéphane Guy il y a quelques minutes dans l'équipe du soir en direct. Vous voyez les têtes des autres consultants. Alors ils n'ont pas osé lui dire que le mec vrillait complètement et qu'il était complètement déboussolé. On sait qu'il est anti-parisien au plus haut point, qu'il déteste Paris, qu'il déteste le PSG, qu'il déteste les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais là, de dire que Adrien Rabiot est meilleur que Vitinha, Adrien Rabiot, déjà, il n'a pas joué de Champions League cette saison. Il a été nul avec l'équipe de France. Il a mis plusieurs mois à être bon avec Marseille. Comment on peut dire, même si tu es anti-parisien, même si tu es supporter de Marseille, soi-disant, comment tu peux dire qu'Adrien Rabiot est meilleur que Vitinha? Donc moi, il y a 2 solutions. Soit c'est vraiment un anti-parisien, mais au plus haut point, ça veut dire qu'il a perdu toute objectivité quand il parle du PSG ou de Marseille. Soit l'équipe du soir ou l'équipe 21 le paye pour dire de tels propos, pour faire du buzz. Ou sinon, il cherche lui-même le buzz. Mais entre lui et Tarago, c'est à vomir. C'est à vomir et je ne sais même pas comment des gens encore peuvent regarder ces émissions-là. Mais franchement, ils ne devraient même pas avoir le droit d'avoir la parole à la télévision. Parce que tu n'as pas le droit de dire que Rabiot est meilleur que Vitinha cette saison. Alors que Vitinha a été exceptionnel, magnifique. Il a des stats incroyables. Luka Modric et Toni Kroos ont dit eux-mêmes il y a quelques jours que c'était le meilleur milieu de terrain au monde. Il y a tout le monde qui dit qu'il mérite le ballon d'or. Je pense que Rabiot ne sera jamais dans les 500 premiers du Ballon d'Or. Vitinha sera peut-être 3e et plus que ça. Donc c'est honte à ce monsieur. C'est un scandale de dire que Rabiot est meilleur que Vitinha, alors que Vitinha a gagné la Champions League, le championnat de France, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Nations avec le Portugal. Qu'a gagné Rabiot ces dernières années? Qu'est-ce qu'a gagné Rabiot cette saison? Pas grand-chose apparemment. Le Real Madrid observe la situation de Vitinha de près, on le savait depuis plusieurs semaines maintenant, on sait que ça s'est intensifié depuis la victoire en Ligue des Champions, ça s'est surintensifié depuis la victoire du Portugal face à l'Espagne. Très clairement, Vitinha fait une saison légendaire, exceptionnelle, on le met sur le podium du Ballon d'Or, et moi réellement, en plus c'est Pablo Gallego, un spécialiste mercato en Espagne, moi c'est vraiment, je vais vous dire la vérité, le transfert qui fait peur. Je pense que Neves va rester à Paris, que Ruiz va rester à Paris, que Nuno Mendes va rester à Paris. Mais sachant que le Real Madrid a perdu Toni Kroos,
l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, peut-être même de l'histoire, qu'ils ont perdu Luka Modric, une légende, 6 Ligues des Champions, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Quand tu perds 2 milieux de terrain en un an, qui s'appellent Toni Kroos et Luka Modric, il est évident que tu veux les remplacer par un, voire 2 milieux de terrain superstars. Phénoménal. En plus, on a entendu que Toni Kroos et on a entendu Modric dire que Vitinha avec Pedri étaient les meilleurs milieux de terrain au monde. On sait très bien que pour remplacer Toni Kroos et Modric, le Real Madrid ne peut pas attirer Pedri. Pedri n'ira pas au Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Donc leur seule option, c'est Vitinha. Parce que Vitinha-Pedri, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au milieu de terrain dans le football. Donc moi, j'ai vraiment très très peur de ce feuilleton Vitinha. J'ai vraiment très peur. Parce que quand Kroos part, quand Modric part, je peux dire que tu as de l'oseille en réserve. Et ce ne serait pas étonnant que le Real Madrid déboule avec 110, 120 ou 130 millions d'euros. À voir ce qui se passera. Mais je pense que ça va être un feuilleton qui va durer longtemps et qui ne fait que commencer parce que le Real Madrid va vouloir remplacer Kroos, va vouloir remplacer Modric et ne se contentera pas de Valverde. Les gars, le mercato a commencé il y a quelques jours et on rentre déjà dans l'histoire du football, dans l'histoire du mercato. Florian Wirtz à Liverpool, c'est fait. Montant du transfert, 150 millions d'euros, bonus compris. On rentre dans l'histoire. Florian Wirtz devient le 3e plus gros joueur de l'histoire, le 3e plus gros transfert de l'histoire du football, de l'histoire du mercato. On se rappelle de Neymar qui tient toujours la première place avec ses 222 millions d'euros. Deuxième, Kylian Mbappé avec ses 180 millions d'euros. Florian Wirtz devient officiellement le 3e plus gros transfert avec ses 150 millions d'euros. Il va quitter le Bayer Leverkusen pour Liverpool. On le voyait à Madrid, au Real. On le voyait à Manchester City. On le voyait au Bayern de Munich. Et c'est finalement Liverpool qui remporte la timbale. Est-ce que ça veut dire que Mo Salah va partir? Est-ce que ça veut dire que Diogo Jota va partir? Est-ce que ça veut dire que Darwin Nunez va partir? Est-ce que ça veut dire que d'autres joueurs vont partir? C'est fort possible. Mais voilà, Florian Wirtz, 150 millions d'euros. Alors pour moi, ça me paraît très cher quand même. Alors c'est vrai que c'est un très grand joueur, mais il n'a rien prouvé encore au très haut niveau. Il a 0 match, très clairement, référence en Ligue des Champions. Il a 0 match référence avec l'Allemagne, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Bon, tu me diras, Mbappé, c'était pareil à l'époque. Mais voilà, 150 millions d'euros pour Florian Wirtz. Si Wirtz vaut 150, combien vaut Yamal? Combien vaut Doué? Combien vaut Vitinha? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais voilà, si Liverpool met 150 millions sur ce joueur, ça veut dire qu'ils y croient dur comme fer. Il n'y a plus qu'à passer la visite médicale. Mais voilà, Florian Wirtz à Liverpool, c'est fait, 150 millions d'euros. Et il faudra compter sur Liverpool l'année prochaine pour être favori pour la Ligue des Champions avec le PSG, avec le Barça, avec le Real et compagnie. Information mercato, ça discute entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les dirigeants du FC Barcelone pour un échange Barcola contre Rafinha. Le PSG négocie un énorme échange. Le FC Barcelone ne serait pas contre cette idée. Apparemment, Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, apprécie tout particulièrement Barcola et voudrait l'aligner la saison prochaine aux côtés de Lamine Yamal, Pedri et compère. Mais très clairement, le Barça préférait une vente de plusieurs centaines de millions d'euros pour Rafinha. Alors Barcola contre Rafinha, honnêtement, je ne sais pas si ce serait gagnant-gagnant. Pour moi, ce serait plus gagnant pour le Barça que pour le Paris Saint-Germain, sachant quand même que ça peut être gagnant pour le Paris Saint-Germain, vu que Rafinha sort d'une saison XXL avec le FC Barcelone, et qui pour moi s'adapterait idéalement au profil de jeu de Luis Enrique. Après, c'est à prendre avec des pincettes. On sait que depuis maintenant plus de 10 ans, il n'y a plus réellement d'échange. Mais en tout cas, c'est l'information de ce mardi 10 juin 2025. Barcola contre Rafinha. Le possible échange de fou qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.